Et si vous pouviez à la fois limiter les risques de votre portefeuille boursier long terme, mais aussi bénéficier de gains récurrents et croissants, le tout avec une allocation d'actifs très simple. Vous feriez quoi? Ça ressemble à un rêve inatteignable, non? Et vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tout à fait réalisable. Pour ça, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un minimum de connaissances et d'une bonne allocation d'actifs, que je suis sur le point de partager avec vous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un grand classique parmi les portefeuilles types mis au point par les plus grands financiers de la planète, mais aussi comment améliorer le modèle d'origine pour en dépasser les limites. Du coup, on y va? Allez, on y va! Avant de démarrer, répondez d'abord en commentaire à une petite question en utilisant simplement « avant » ou « après ». Et cette question est « Quand vous avez décidé d'investir, à quel moment avez-vous réfléchi à votre allocation d'actifs? Avant ou après avoir commencé à investir ?» Sur ce, bonjour à tous. Vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube. Bonjour à tous. Nous lançons aujourd'hui un nouveau format de vidéo qui traitera des portefeuilles d'investissement type. En effet, de nombreux financiers célèbres, ou pas, ont proposé au cours de l'histoire de la finance des allocations d'actifs qui sont devenues des grands classiques de l'investissement. En effet, constituer un portefeuille d'investissement signifie déterminer la bonne combinaison d'actifs pour vous aider à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. Ces répartitions de type ont ainsi traversé des dizaines de chutes, hausses, krachs boursiers et autres périodes de récession et ainsi montré leur efficacité. Et nous allons inaugurer cette série avec un grand classique, le fameux portefeuille 60-40 de John Bogle. Pour rappel, John Bogle est le fondateur de Vanguard, une société d'investissement pionnière du placement indiciel. Et pour cause, John Bogle est également le créateur des fonds indiciels, autrement appelés ETF. Une pointure donc. Mais avant de voir ce portefeuille plus en détail, commencez par vous abonner. Chaque semaine, vidéo après vidéo, vous apprendrez ainsi à investir étape par étape et faire grossir vos rendements. Une des grandes raisons qui fait que les investisseurs débutants n'atteignent que rarement leurs objectifs est que leurs investissements sont vraiment affreux, du point de vue de leur allocation d'actifs. Vous voyez de quoi je veux parler, non? Des portefeuilles contenant de multiples titres, sans aucun équilibre, ni de poids, ni de valeur. Une absence totale de pondération sous toutes ses formes, j'en passe, et des pires. Et pour cause, une allocation d'actifs est un outil demandant à la fois de nombreuses connaissances, de bonnes compétences et une stratégie solide. Il nous a d'ailleurs fallu toute la saison 2 pour établir les bases nécessaires à cet outil. Un portefeuille 60-40 est un moyen de répondre à ce problème. Sa répartition en est extrêmement simple et lui a d'ailleurs valu son nom. 60% d'actions, 40% d'obligations. Et cette simple combinaison entre actions et obligations vous permet d'obtenir un rendement annuel moyen d'à peu près 6% pour une volatilité de seulement 11%. D'ailleurs, pourquoi ça marche aussi bien ? Eh bien parce que cette répartition va permettre de suivre de façon efficace les performances à la fois des marchés actions et des marchés obligataires. En gros, elle permet de maintenir l'équilibre d'un portefeuille que le marché soit haut ou bas. L'allocation est ainsi conçue pour minimiser le risque, tout en générant un taux de rendement constant dans le temps, même en période de volatilité. En d'autres termes, la mixité du portefeuille permet d'obtenir une relative constance dans le rendement de celui-ci, malgré les fluctuations du marché. C'est ça. De plus, ce portefeuille se base sur une règle stricte mais simple à mettre en œuvre. Les allocations étant fixes, il n'est pas nécessaire de prendre des décisions d'arbitrage dans les périodes d'instabilité. Du coup, c'est un portefeuille idéal pour débutants alors ? Disons que le 60-40 est une bonne base pour ceux qui ne sont pas certains de l'allocation d'actifs qu'ils souhaiteraient avoir. Après, il convient parfaitement aux investisseurs en milieu de parcours, par rapport à leur objectif, je veux dire.
et à ceux ayant une faible aversion pour le risque, mais ayant une capacité de gestion long terme. Mais si l'allocation d'actifs est si bien que ça, pourquoi tout le monde ne l'adopte pas alors? Eh bien, parce qu'elle présente aussi des inconvénients majeurs. Malgré ses avantages indéniables, la stratégie comporte cependant un inconvénient de taille, la rentabilité. En effet, sur le long terme, cette dernière est bien inférieure à celle d'un portefeuille composé à 100% d'actions. En même temps, c'est évident puisque la rentabilité du volet actions se trouve réduite par le volet obligataire dont les rendements seront plus bas. Normal, puisque l'un des grands principes de l'investissement est que plus on prend de risques et plus les possibilités de gains sont importantes. Or, les obligations représentent un danger moins grand que les actions. Effectivement, la répartition action-obligation permet d'obtenir du rendement des deux côtés de la barrière. Le volet obligataire modère certes le risque du portefeuille, mais réduit la croissance potentielle de celui-ci. Et permet à l'investisseur de mieux dormir la nuit. Pour autant, en 2022, le portefeuille 60-40 a démontré ses limites avec la baisse simultanée des marchés actions et des marchés obligataires. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui avaient même déjà signé l'arrêt de mort de ce type d'allocation. Ah mince! Donc pas la peine de partir sur une répartition 60-40 de ses actifs alors? Eh bien en fait, si. Et c'est peut-être le meilleur moment pour investir en 60-40. Là tu m'as perdu. Déjà, il faut savoir qu'un marché touché par une baisse conjointe des actions et des obligations n'est pas une situation inédite. Ce cas s'est déjà produit à 4 reprises dans l'histoire de la bourse. Les résultats catastrophiques de 2022 ne sont donc pas représentatifs des résultats futurs. Oui, mais ils ne sont pas pour autant un gage de changement de cap. Ce n'est pas parce que j'ai perdu au loto aujourd'hui que je gagnerai demain. Tout à fait juste le cube. Mais, dans le même temps, les rendements obligataires ont augmenté depuis avril 2022. En effet, les obligations du Trésor américain, base de l'allocation telle que l'a imaginé John Bogle, avoisinent aujourd'hui les 3,5%, alors qu'elles étaient encore à 1,5% l'année dernière. Parallèlement, dans le sillage des fortes baisses du marché actions de ces dernières années, le recul des valorisations rend les prix des actions plus attrayants. Du coup, selon les analystes de JP Morgan, l'année 2023 a marqué la meilleure configuration possible pour faire fructifier un capital avec ce type d'exposition. D'accord. Donc la situation semble s'améliorer. Et puis, après tout, une allocation d'actifs n'est qu'un outil qu'on peut modifier à loisir si on n'en est pas content. Du coup, si je voulais partir sur ce type de répartition, comment je pourrais faire ? Comme toute allocation d'actifs, il existe différentes configurations possibles pour construire un portefeuille boursier long terme en 60-40. En fait, ce type de portefeuille est en soi un système gigogne, où chaque volet, offensif pour la partie action et défensif pour la partie obligataire, peut lui-même avoir sa propre allocation d'actifs. Par exemple, le volet action peut se construire sur la base d'une combinaison par secteur, par zone géographique ou autre. Dans sa version la plus pure, c'est-à-dire celle pensée par John Bogle lui-même, le portefeuille est constitué de seulement 2 fonds indiciels peu coûteux. L'un répliquant les performances du S&P 500, l'autre les performances des obligations du Trésor américain à 10 ans. John Bogle n'a jamais été un grand fan des marchés internationaux. La philosophie de son portefeuille est donc centrée sur les États-Unis, qu'il considérait comme le pays le plus productif du monde. Vous pouvez lire ses réflexions sur le portefeuille classique 60-40 dans son livre The Little Book of Common Sense Investing. Je vous ai mis le lien en description. De ce fait, il est possible d'améliorer le modèle en captant plutôt la performance des marchés actions internationaux avec un ETF de type World. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement aller encore plus loin avec des ETF à actions par secteur géographique ? Et effectivement le cube. Pour ça, nous pouvons tout simplement utiliser le portefeuille d'ETF Total Market déjà présenté dans une vidéo précédente. Là aussi, le lien est en description. Pour autant, il est possible de faire encore mieux, notamment sur la partie obligataire. Mais avant de voir comment, n'oubliez pas de mettre un pouce à la vidéo et pourquoi pas un petit commentaire d'encouragement. Merci beaucoup. Le portefeuille 60-40 est un outil bien plus puissant que l'image qu'il renvoie de prime abord.
Il est effectivement modulable à souhait en fonction de la stratégie, des objectifs et même de la capacité d'investissement de chacun. Sa qualité d'outil gigogne permet en plus d'emboîter dans chaque volet une allocation d'actifs encore plus spécifique. Ainsi, ceux qui veulent de la simplicité pourront le construire à partir d'ETF en nombre variable. Ceux qui cherchent des revenus réguliers s'orienteront vers des actions à dividendes. Ceux qui souhaitent de la croissance y mettront des valeurs de croissance. Bref, vous avez compris le principe. Il est aussi possible de faire varier la part de chaque volet en fonction des phases de construction du portefeuille. D'ailleurs, John Bogle lui-même suggère que le pourcentage d'actions peut varier en fonction de l'âge de l'investisseur et de la performance recherchée. Une méthode simple pour avoir une idée de cette répartition consiste à soustraire son âge à 110 ans. Le résultat donne la part qui sera consacrée au volet action. Le reste représente bien sûr la part obligataire. Par exemple, un investisseur de 35 ans pourrait allouer 75% de son allocation au volet action et donc 25% au volet obligataire, et ainsi en augmenter le rendement total. Plus la personne avance en âge et plus les proportions s'inversent, permettant de sécuriser de plus en plus ses investissements. Mais on peut aussi maximiser le rendement de l'ensemble en investissant dans le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire ? Eh bien, dans la configuration économique actuelle, deux modèles se confrontent. Celui favorable avant tout à l'entrepreneur et donc au marché action, et celui favorable à l'épargnant qui cherche un rendement stable et donc le marché obligataire. Connaître le modèle choisi par une zone géographique permet de savoir sur quel marché investir. Or, actuellement, chacun de ces marchés est dominé par un seul pays. Laisse-moi deviner, États-Unis et Chine, c'est ça ? C'est ça. Les USA sont, bien sûr, favorables au marché action, la Chine développant plutôt son marché obligataire. Ainsi, il est possible de bénéficier du meilleur des deux mondes en construisant son volet action avec des entreprises américaines et son volet obligataire sur la base d'obligations de l'État chinois. Et pour ça, on vous renvoie à la vidéo précédente sur l'investissement en Chine. Tout se tient. Et ce type de portefeuille a déjà été testé par certains investisseurs, qui ont ainsi vu leur valorisation augmenter de 50% sur les 3 dernières années. Du coup, est-il vraiment pertinent de parler de la mort du portefeuille 60-40 ? À vous d'en décider. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à donner votre avis sur le portefeuille 60-40 dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Je me demande si je ne vais pas me laisser tenter par une allocation en 60-40. Là, comme ça, d'un seul coup. Ben oui, par les temps qui courent, un 60-40, c'est toujours mieux qu'un 49-3, non ?